السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصل اللهم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. La dernière fois, on a vu ensemble un petit peu ce verset et quelques détails sur ce verset. Aujourd'hui, Inch'Allah, si Allah nous permet, je vais Inch'Allah avancer et peut-être terminer notre sujet d'aujourd'hui. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Al-yawma uhilla lakum at-tayyibat. Ce jour-là, les bons nourritures, ils ont été permis pour vous. Ils vous ont été permis. Donc, qu'est-ce que ça veut dire les bons nourritures, ils vous ont été permis? Est-ce que c'était interdit et après c'est devenu permis? Allah nous a donné la permission de manger ces genres de choses. C'est quoi les nourritures mentionnées ici? Il parle de tayyibat. Tayyibat, tout ce qui est bon. Après, j'ai regardé aujourd'hui, j'ai essayé de voir encore un peu d'autres tafsirs que je n'avais pas vus l'autre fois. Tayyibat, c'est kul ma yastasiruhu al-insan. Tout ce qui est considéré bon chez les gens urfiyan. Al-urf ya'tabiruhu tayyiban. Donc, cette partie, après, il y a des choses à dire parce que l'interdiction de certains insectes, par exemple, pour certains faqih, c'est basé sur ça. Avant de parler de hadith, avant de passer au hadith, pour certains alim, ils considèrent ça comme khaba'ith. Parce qu'il y a d'autres versets qui parlent de l'interdiction de tout ce qui n'est pas bon urfiyan. Mais ce n'est pas notre sujet. Al-yawma uhilla lakum at-tayyibat. Notre question c'est, est-ce que les nourritures des gens des livres est considérée halal pour les musulmans ou il n'est pas considéré halal? C'est ça la question essentielle. Les gens des livres non plus, on ne va pas parler aujourd'hui qui sont les gens des livres. Il y a des divergences entre les fuqaha, un petit peu, mais ce qui est confirmé pour la plupart des fuqaha, c'est Ahl al-Kitab, c'est les chrétiens et les juifs. Sur ça, il n'y a pas de divergence. Après, est-ce qu'il y a troisième ou il y a quatrième? Il y a quelque chose à dire. Ce n'est pas notre sujet. Ce qui est intéressant d'abord de voir ensemble aujourd'hui, c'est at-ta'am. At-ta'am, ce terme qui est utilisé en arabe, qui veut dire la nourriture. Est-ce que c'est mentionné pour dire tout ce qui est mangeable, toutes sortes de nourriture, ou bien spécialement, par exemple, les légumes secs. Et ça aussi dans les écoles de l'islam, pour être, on va essayer de présenter ce qu'ils pensent les différents alim, parce que ce n'est pas notre objectif finalement de dire moi personnellement je suis pour telle ou telle opinion. Nous on présente ce que les ulama ont expliqué ou les exégètes ils ont donné comme avis sur cette question. Taïb, at-ta'am c'est quoi? Déjà, si vous voulez, je commence avec ma'na at-ta'am dans lisan al-arab. Les livres qui sont considérés quand même importants, authentiques pour étudier la signification des termes. Dans lisan al-arab, il dit wa ahlul hijaz idha atlaqu al-lafza bit-ta'am anaw bihi al-burr khassa. Donc les gens de Hijaz, s'ils utilisent le terme at-ta'am, ça veut dire spécifiquement al-burr. Al-burr c'est quoi? C'est le blé, du blé. Al-burr khassa. Le Khalil aussi, qui est considéré parmi les hommes, si vous voulez connaître cette personne, c'est très important parce qu'il a écrit dans plusieurs domaines
et c'était un homme vraiment savant. Ce n'est pas à moi de le dire, mais si vous lisez ce qu'il a écrit, que ce soit au niveau de linguistique et des racines, des mots, etc., il a beaucoup travaillé, cette personne. Il a aussi des opinions sur le qira'at, etc. Qira'at, quand je parle, ça veut dire qira'at al-mukhtalfa fi al-Qur'an. Des analyses très spécifiques aujourd'hui. À la colonne, vous pouvez connaître cette personne. Wal-Khalil, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Al-Ali fi kalam al-Arab anna al-ta'am huwa al-burr khassa. La même chose. Donc jusqu'à là, on a vu au niveau de linguistique ce terme, ou au niveau des termes ou terminologie, on peut dire, ou oui, terminologie ou signification de terme exactement de ta'am. Qu'est-ce que signifie? C'est finalement at-ta'am, c'est ici, jusqu'à maintenant, c'est al-burr. On va voir plus tard les ahadiths, comment il explique at-ta'am. Est-ce que c'est un peu plus général? Est-ce que c'est justement les légumes secs? Ou non, c'est vraiment que du blé. Les exégètes sunnites dans les écoles, dans différentes écoles sunnites, pas tous, mais les plupart, ils sont pour le fait que at-ta'am c'est général. Ça veut dire quand on dit at-ta'am ici, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne wa ta'amukum hillun lahum, et leur ta'am wa ta'amu alladhina utul kitab hillun lakum, leur ta'am, leur nourriture est halal pour toi, pour vous, et le vôtre halal pour eux. Ils disent ça c'est général. Ça c'est les plupart. Après vous pouvez un petit peu regarder. Dans l'école duodécima ou les chiites, les plupart est contraire. Il y a certains qui disent oui, ta'am comme c'est général, mais les plupart ils disent que ce n'est pas général. C'est plutôt at-ta'am ici, c'est spécifiquement les légumes secs, et on va voir les hadiths tout à l'heure. Ça c'est première partie pour voir at-ta'am. Ça mérite aussi de voir rapidement al-yawm. L'autre fois, j'ai passé très rapidement. Je préfère rester un petit peu sur le terme al-yawm. Juste, il y a 3 versions. J'ai regardé plusieurs tafsirs pour le terme al-yawm uhilla lakum at-tayyibat. Aujourd'hui, les bonnes nourritures se sont halal ou se sont devenues licites pour vous. Al-yawm, c'est quel jour? Il y a 3 versions. Ou bien jour de Arafah, et deuxième version, le jour qui a précédé Fath Khaybar, ça veut dire après Fath Khaybar, ou bien troisième, Yawm al-Ghadir, donc le jour de Ghadir. Sur cette question aussi, il y a des arguments entre les exégètes. Certains, ils veulent dire non, absolument, c'est Eid al-Ghadir. D'autres, ils veulent dire non, peut-être les autres jours. Celui qui dit c'est Eid al-Ghadir, Yawm al-Ghadir, parce que vous voyez, avec le verset de Coran al-Karim qui dit Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, donc il parle de Al-Yawm akmaltu lakum dinakum, il dit également Al-Yawm uhilla lakum at-tayyibat, et après ils ont d'autres arguments. Je ne veux pas rentrer dans cette discussion ou sur ce sujet. Deuxième point, savoir pourquoi ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala a rendu halal at-tayyibat et ta'am ahl al-kitab. Ça devient halal pour vous. Ici, je veux attirer votre attention sur quelques points. Vous savez, entre les musulmans, il y a également des divergences sur la question de pureté et impureté de ahl al-kitab. On est bien d'accord. Donc il y a plusieurs questions ici. 1. Pureté et impureté de ahl al-kitab. 2. Je vais commencer comme ça. 1. Acheter les légumes secs de chez ahl al-kitab. Ça veut dire faire des échanges commerciaux, on peut dire, ou commerciaux, des échanges commerciaux. Avec qui? Ça, c'est première étape. Deuxième, vous êtes avec moi, Inch'Allah, vous suivez. Deuxième étape, c'est pas échange commerciaux, c'est le fait de manger de ce qu'ils ont préparé. Donc, c'est pas acheter les légumes secs,
mais se nourrir chez eux de ce qu'ils ont préparé. Sans parler de qu'est-ce qu'ils ont préparé. Ça, c'est deuxième question. Troisième question, manger de la viande qu'ils ont sacrifiée. Donc, ici, le verset, pour certains, c'est totalement général. Il te dit, la permission est générale et ça englobe les trois catégories, si vous voulez. D'autres faqih, ils disent non. Et ça, c'est très important à réfléchir sur cette question. Ils disent, surtout dans l'école de Ahl al-Bayt, ils disent non, justement, c'est l'argument de la pureté de Ahl al-Kitab. Parce que quand tu dis ta'am, ce n'est pas les légumes secs à vendre et à acheter. C'est de manger ce qu'ils ont préparé. Parce que acheter et vendre, c'était jamais interdit. On n'avait jamais interdit. Pourquoi ils ont cette idée que peut-être c'était interdit et aujourd'hui c'est plus interdit? D'où elle est venue cette idée, si vous voulez. Donc il dit, justement, c'est la permission de manger de ce qu'ils ont préparé. Mais tout ce qu'ils ont préparé, non. Il dit non. Grâce au hadith, on comprend que ce n'est pas aussi général. Grâce au verset du Coran, on comprend que ce n'est pas aussi général. Parce que le verset juste avant, il dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما علمتم من الجوارح. Après, il dit مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. Donc, il parle de chasse avec des chiens spécial pour les chasses. Il dit, il faut mentionner le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le verset. Quoi que ce soit, il faut mentionner le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de dire Allahu Akbar ou Bismillah avant le sacrifice ou avant sacrifier l'animal, c'est condition nécessaire chez tous les musulmans, sans exception. Et le verset du Coran al-Karim, il le mentionne clairement. Donc, justement, on a am et khas, on a général et précis. Donc, les ahkam, on n'a aucun problème de dire tel hukm est général. Mais justement, le Coran al-Karim lui-même, il précis. Et il ne faut pas croire que Surat al-Ma'ida, il est nasikh wa mansoukh, parce que Surat al-Ma'ida, comme les mufassirin, ils avaient dit, si j'aurais le temps, je vous explique un petit peu l'importance de cette sourate, parce que on ne peut pas dire il est mansoukha. C'est parmi les sourates qui peut être nasikha, mais pas mansoukha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les versets, les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette sourate est définitif. Et ça se termine pas. Ça veut dire que ça continue. On ne peut pas dire qu'il y a d'autres versets qu'ils ont mis en question. Sauf si c'est les versets dans cette sourate. Si c'est dans cette sourate, il n'y a pas de problème. Ala kullin. Donc, cette interdiction que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans les versets d'avant, il dit tout cela, par exemple, l'ahmul khanzir, le porc, est interdit. Tout ce qui est égorgé sans mentionner le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est interdit. Munkhaniqa mawqouda, ce n'est pas notre sujet. Donc, vous voyez, déjà, le Coran al-Karim, il a précisé qu'est-ce qui est halal, qu'est-ce qui est haram. Ici, il n'est pas en train de donner la permission générale de dire tout, manger tout. Justement, l'autre fois, on a un petit peu parlé, si on veut prendre général, manger de chez les gens de livres, quoi que ce soit, dans ce cas-là, même le porc, on peut le manger, alors que ce n'est pas possible, c'est sûr que non. Le porc, c'est absolument interdit avec les versets du Coran al-Karim, alors que pour eux, c'est ta'am, c'est considéré une sorte de nourriture aussi. Ils considèrent ça comme nourriture, mais nous, on ne peut pas le considérer comme parmi les choses licites dans l'islam. Taïb. Ta'am Ahl al-Kitab, je passe aux riwayat si vous me permettez et je termine, Inch'Allah, avec les hadiths pour aujourd'hui. Premier hadith que je voulais vous mentionner, c'est de Imam al-Sadiq, alayhi salam. En sachant que dans les écoles sunnites aussi, cette interdiction existe. Ce n'est pas que l'école des chiites, ce n'est pas les chiites, juste les chiites qui interdisent de manger ce qui est égorgé par les gens de livres.
Imam al-Sadiq alayhi salam, qu'est-ce qu'il dit? قال في هذه الآية عنا بطعامهم ما هنا ها هنا الحبوب. حبوب c'est pois chiches, toutes sortes de légumes secs en fait, c'est le حبوب. والفاكهة غير الذبائح, mais non pas les animaux sacrifiés, pas du tout. L'imam il parle ici. فإنه لا يذكرون اسم الله عليها, parce qu'ils ne mentionnent pas le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ces genres d'animaux. Imam al-Sadiq, il donne l'agrément qu'il donne, c'est le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si on ne mentionne pas le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas possible de se nourrir. Après, il y a d'autres tafasirs qui ont mentionné beaucoup de hadiths. Moi, je vais avancer avec 2-3 hadiths encore. Deuxième hadith. في تفسير العياشي عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله في قول الله تبارك وتعالى وطعامهم حل لكم. Leur nourriture est licite pour vous. قال العدس lentilles والحبوب les légumes secs وأشباه ذلك يعني أهل الكتاب. Encore un autre hadith في الكافي عن قتيبة الأعشى قال سأل رجل, ça ce hadith je termine avec. سأل رجل أبا عبد الله وأنا عنده. Il était chez l'imam alayhi salam, quelqu'un a posé la question à imam Abu Abdullah الصادق alayhi salam. فقال له الغنم يرسل فيها اليهودي. On envoie le juif parmi les entre les moutons. Entre les moutons, ça veut dire entre les bergers par exemple. D'accord? يرسل فيها اليهودي والنصراني, ou le juif ou le chrétien. فتعرض فيها العارضة فتذبح. Donc ça arrive que lui il sacrifie. Il sacrifie quelques moutons. On peut se nourrir avec ça. L'imam il dit لا تدخل ثمنها في مالك. Il commence avec l'interdiction d'utiliser l'argent de cette viande. De cette viande. ولا تأكلها, ne le mange pas non plus. فإنها هي الاسم, c'est le nom. Le nom qui est important. Le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est prononciation de nom d'Allah. وَلَا يُؤَمَّنْ عَلَيْهَا إِلَّا مسلم. Il dit, on ne peut pas. Lui, même s'il te dit, j'ai dit Bismillah, autre que musulman, on ne peut pas considérer que 100% c'est fait comme il faut avec les conditions. فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ. Donc, regardez, l'homme, il a utilisé ce verset qui posait la question à l'imam. اليوم أحل لكم الطيبات. Aujourd'hui, les tayyibat, les bonnes nourritures sont halal pour vous. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. Et les nourritures de أهل الكتاب est également licite pour vous. فقال أبو عبد الله كان أبي يقول إنما هي الحبوب وأشباهها. Donc l'imam il dit plutôt ce ta'am, la nourriture de أهل الكتاب, n'est que les légumes secs. Peut-être il y aura quelques points que j'aurai l'occasion de rajouter la prochaine fois. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma